naissance à partir d'un tissu glandulaire, il y aurait l'adénocarcinome. On monte. C'est là que nous avons expliqué cancer in situ, cancer invasif et métastase. Bon, quittez schéma ça. Pour moi, si vous comprenez. Après, il y a un étudiant, monsieur Ruben. Fonti-Campé Ruben. Par exemple, schéma ça. Schéma ça, Ruben. Est-ce que nous sommes en présence d'un cancer in situ ou bien un cancer invasif? Est-ce que nous sommes en présence d'un cancer in situ ou bien un cancer invasif? Répondre rapide. Ruben dit, il y a en présence d'un cancer in situ. Qui est-ce d'accord? Qui est-ce pas d'accord? Qui est-ce pas d'accord? Qui est-ce d'accord? Widlen. Vous d'accord? Docteur Laguerre, est-ce que nous sommes en présence d'un cancer in situ là ou bien un cancer invasif? Nous allons faire un rappel. Nous allons faire un rappel. Nous allons faire un rappel pour nous comprendre bien. Où est-ce fin ligne ça? Si fin ligne ça, c'est tissu glandulaire là. Si cancer là prend naissance, il était dans fin tissu glandulaire là, il y aurait le cancer in situ. Mais s'il passe fin ligne ça, il entre là dans le tissu conjonctif là, là il y aurait un cancer invasif. Donc là, nous on présente de quel type de cancer? In situ ou invasif? Invasif. Parce que nous avons tissu là, il prend tissu épithélial de revêtement, il prend tissu conjonctif là. Là, nous on présente un cancer invasif. On monte. OK. Presque dans 95% des cas, cause cancer col de l'utérus là, li dû à un virus que vous relais en anglais Human Papilloma Virus. Et en français, vous relais le virus du papillome humain. Soit nous relais HPV pour l'anglais ou bien VPH pour le français. Virus ça, il transmet par voie sexuelle, orale, vaginale ou anale. Virus ça lui-même, il peut transmettre également tout par des frottements ou des caresses sexuelles, même sans pénétration. Et yo aller plus loin, yo dit qu'il y a une transmission verticale tout au moment de l'accouchement. C'est-à-dire au moment quand ba petit li HPV pendant la fête au moment de l'accouchement. Parce que si il y a un frottement cutané, c'est-à-dire popo ou ka prendre. Si il y a un frottement cutané muqueuse ou ka prendre. Eh bien, il y a plus que 100 types de HPV. Dans 100 types de HPV, ça y a qui pas bail cancer, qui pas des lésions bénignes. Type 6, type 11, il pas bail cancer. La bail, ça a des verrues ou des condylomes. Par exemple, d'autres types capables bail ça les cancer du col, cancer du vagin, cancer de la vulve, cancer de l'oropharynx, cancer de l'anus, cancer du pénis, cancer du rectum. Mais pour le cancer du col de l'utérus, type qui baille cancer c'est type 16, 18, 31, 33 et 45. Surtout les types 16 et 18. Et nous dit virus là il y a un tropisme positif pour le col de l'utérus. Et pas col là non, c'est plutôt la muqueuse
du col de l'utérus. Et puis, il y a un tropisme positif tout pour la peau. Il y a un monde qui est infecté par virus ça. Dans 90% des cas, si on a un bon système immunitaire, eh bien, le virus là disparaît pour quand il dans 2 ans. Si on a un bon système immunitaire, le virus là a disparaît pour quand il dans 2 ans. Mais on dit dans 10% des cas, le virus là, qu'on persiste. Elle persiste comme ça, il entraîne des changements dans la muqueuse côté elle prend naissance. Et changement ça yo, modification yo, des lésions précancéreuses. Modification virus là entraîne comment? Des lésions précancéreuses. Et à la longue, si vous pas traité, vous pouvez déboucher sur le cancer. Le passage d'une lésion précancéreuse au cancer s'opère lorsque les cellules anormales affectent toute l'épaisseur de l'épithélium. Il s'écoule environ 15 à 20 ans entre le début des lésions et le cancer visible à l'œil nu. Ça pour nous qu'aimer ces phrases. Le passage d'une lésion précancéreuse au cancer s'opère lorsque les cellules anormales affectent toute l'épaisseur de l'épithélium. Par exemple, s'il prend naissance dans l'épithélium glandulaire, là, ça dit dans l'endocole là, cancer ça y aurait adénocarcinome. S'il prend naissance dans l'exocole là, tissu de revêtement ça y aurait tissu mal piqué. Pour nous comprendre, nous parlons du schéma qui vient après. Maintenant, tête nous, fine membrane, nous démontrons nous qui était représenté tissu de revêtement. Parce que fine membrane, c'est tissu de revêtement. Après tissu de revêtement, nous avons un tissu conjonctif là, qui est plus large. Mais, ça c'est représentation de tissu épithélial de revêtement, qui fin. Par exemple, si mon a infecté, qu'on y a que il y a un changement cellulaire qui est capable de représenter plus petit que un quart de cellules épithéliales là. Là, on parlait de dysplasie très légère. Si cellule qui subit modification presque rivé moitié dans l'épithélium, c'est-à-dire presque moitié cellule qui subit modification yo différent par rapport à cellule épithéliale normale là, laissez-vous parler de dysplasie légère. Les plus que moitié cellules transformées, là on parlait de dysplasie moyenne. Et les presque 90% cellules transformées net, on parlait de dysplasie sévère. Et maintenant, c'est les 100% cellules épithéliales transformées, on parlait de cancer in situ. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Si nous avons moitié, plus que moitié cellules épithéliales qui modifient, laissez-vous parler de dysplasie moyenne. On monte. Ok. Les nous termes ça nous pas besoin battre nos problèmes. Si nos résultats nous remarquons CIN 1 c'est néoplasie intraépithéliale cervicale de grade 1. CIN ça veut dire c'est une néoplasie intraépithéliale cervicale de grade 1, il correspond à une dysplasie légère. Si on parle, si nous avons CIN2 marqué, c'est une néoplasie intraépithéliale cervicale de grade 2 et qui correspond à une dysplasie moyenne. Si nous avons un résultat marqué CIN3, c'est une néoplasie intraépithéliale
cervicale de grade 3 et qui correspondent à une dysplasie sévère. Et ça fait dit, lésion précancéreuse, c'est dysplasie légère, dysplasie modérée, dysplasie sévère. Après ça, nous tombons dans cancer in situ. Même gens nous capable de dire néoplasie intraépithéliale cervicale de grade 1, néoplasie intraépithéliale cervicale de grade 2, néoplasie intraépithéliale cervicale de grade 3, et puis après, cancer in situ. Nous parlons de cancer in situ, c'est toutes cellules dans le tissu épithélial là, li modifiées. Parce que par une cellule saine encore. Laissez vous parler de cancer in situ. Si on a minorité cellule normale, il y a parlé de dysplasie sévère ou néoplasie intraépithéliale cervicale de grade 3. Le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer qui est fréquent en pile. D'ailleurs, il est placé en 4e position derrière le cancer du sein, le cancer colorectal, le cancer des poumons. C'est-à-dire que parmi tout cancer qui est plus fréquent, la caille mesdames, cancer col de l'utérus, il est placé en 4e position. Qui cancer qui est plus fréquent, la caille mesdames, c'est cancer du sein. Après cancer du sein, nous jouons cancer des poumons. Après cancer des poumons, nous jouons. Non, en 2e position, nous jouons cancer colorectal. En 3e position, nous jouons cancer des poumons. Et enfin, nous jouons cancer du col de l'utérus. En 2020, il y a été rapporté plus de 600 000 cas. 600 000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus. Et dans la même année 2020, ça, cancer là a fait plus que 300 000 victimes. C'est-à-dire qu'il y a plus que 300 000 personnes qui sont morts suite à un cancer du col de l'utérus. Qui facteur qui est capable d'aggraver le risque pour un monde faire cancer du col de l'utérus? Facteur c'est premièrement, si un monde a des rapports sexuels trop bonheur, risque pour le faire cancer col de l'utérus multiplié par 2. Par exemple, un monde qui pas arrêté à un partenaire, il faut gagner 2 fois, il 3. Mais ça c'est un monde qui a risque pour le faire cancer col de l'utérus. Il y a un monde qui a des infections herpès type 2 ou bien HPV, c'est un monde côté risque multiplié par N pour le faire cancer du col de l'utérus. Un monde qui a plusieurs petits monde avant 20 ans, c'est un monde qui a un risque augmenté pour le faire cancer col de l'utérus. Il y a un monde qui a fumé, il y a un monde qui prend sans arrêter, les pilules contraceptives depuis plus de 12 ans. Et une femme immunodéprimée. Pour la symptomatologie, généralement, au tout début, cancer là pas présenter symptômes. Si ton coup là, on commence à sentir les symptômes, les temps, non phase qui gagne temps avancé. De toute façon, si nous avons des saignements en dehors des règles, saignements après la ménopause, nous finirons n'a saigne toujours. Si nous avons que après un rapport sexuel, nous avons de fortes douleurs. Si nous avons des petites douleurs, gros douleurs en bas ventre nous, gros douleurs en bas de nous. Si même Jacques Camte aujourd'hui dans notre bail des pertes vaginales malodorantes. Si nous avons des pertes qui ont une odeur nauséabonde, si nous avons perdu du poids, nous devons aller un gynécologue pressé. Au tout début, nous te dit le cancer, quel que soit le cancer, c'est la maladie des 4A. Le cancer, c'est la maladie des 4A. Premier A, nous avons dit asthénique, c'est-à-dire que nous sommes toujours fatigués. Deuxième A, l'anémie. Troisième A, anorexique, il n'y a pas qu'à manger. Et quatrième A, l'amaigri. Depuis nous,
4-5 ça là kay moun nan, c'est dire que état général moun ça pas bon. État général moun ça commencer à altérer. Faut la ouais un docteur pressé pour voir si pas un cancer qui a développé la caille. La meilleure façon de combattre le cancer du col de l'utérus, c'est la prévention. Dans le grand pays, yo fait ça relé prévention primaire. C'est-à-dire que avant même cancer l'a installé, yo bon vaccin. Donc, ça, nombre de cas, incidence n'a pas qu'à augmenter encore. Qui ça un vaccin? Nous t'expliquons déjà. C'est des germes qui mourent ou bien atténués à petite dose. Ils ont injecté dans le corps. Et puis, il y a un développement des anticorps. Et si d'aventure, ou bien si à l'avenir, nous faisons face avec HPV, anticorps, ils ont dit, ils reconnaissent j'aime ça. Et ils ont détruit. Ils ne peuvent pas transformer dans phase maladie. Et dans le grand pays, il y a à peu près 3 types de vaccins. Nous disons vaccin, il constitue prévention primaire. Il y a le Gardasil mis au point en 2006, le Cervarix mis au point en 2009. Il y a le Gardasil 9 qui protège contre 9 souches d'HPV mis au point en 2014. Et vaccin ça yo bay des jeunes Simon de 11 à 14 ans. Simon qui poko dans relation sexuelle vaccin ça. Que ce soit garçon, que ce soit fille. Si vous pas prendre à 11 dans l'espace 11 à 14 ans, vous pouvez faire un rappel à 19 ans pour eux. Vaccin est extrêmement cher. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas commercialiser en Haïti. En Haïti, nous ne sommes pas capables de faire ça en prévention primaire. Pas de vaccination en Haïti. Il y a une organisation qui est les Medichère, qui t'a fait tout ça qu'on est pour lui entrer à vaccin, mais le vaccin est trop cher et là, ce projet a été tombé à l'eau. Pour qui ça, nous tombons dans la deuxième phase là. Deuxième phase là, c'est la prévention secondaire. Prévention secondaire, c'est là, ils ont demandé pour nous faire des pap tests. Depuis, ils ont demandé de nous faire pap tests de dépistage, là, nous tombons dans la prévention secondaire. Pour qui ça, nous devons faire dépistage cancer du col, raison simple, il y a un cancer in situ, depuis nous sommes well, on dit là, il y a un cancer in situ, depuis on joue la guéri à 100%, depuis on a traité le retiré matrice ça, même dit cancer in situ même. Depuis dans lésion précancéreuse, depuis nous sommes nous traitons, eh bien nous pas capable de tomber dans ça cancer là encore. Mais si nous quittons le cancer là, qui est arrivé dans le grade 1, il dit guérison en fait à 85% sur 5 ans. S'il tombe dans le grade 2B, nous tombons dans 55% sur 5 ans. S'il tombe dans le grade 3, guérison c'est 25% seulement sur 5 ans. Si nous tombons dans le grade 4 même, ce n'est pas parler. Ça c'est la classification de Figo qui montrait que dans l'histoire cancer du col, il y a 4 stades. Nous ne pouvons pas attarder nous sur lui. OK. Faire un tableau ça bien. Pour nous gagner une idée de qui l'âge pour nous penser à faire pap test. Par exemple, on t'y monte toujours. Montez-le toujours. OK. Nous, en ligne ça, ligne noire foncée, ça, il marqué dysplasie. Dysplasie, c'est ça, les lésions précancéreuses. Vous avez remarqué que pic d'incidence, côté que il y a plus cas, dans qui tranche d'âge, qui y a plus cas de dysplasie, de lésions précancéreuses, eh bien, c'est entre 28 et 30 ans. C'est-à-dire, depuis dans l'âge 28 et 30 ans, c'est dans l'âge ça, où je plus dysplasie. Il avait, si vous avez entre 28 et 30 ans, si vous ne faites pas pap test, pensez à faire pap test.
Kounya, nous allons suivre ligne cancer in situ. Mais ligne cancer in situ. Cancer in situ, in situ, in situ. Kounya pic pour faire cancer in situ, li entre 31 et 35 ans. C'est dire que si on a 37 ans, si ça va le faire un test, ou qu'à tomber sur un cancer in situ. Nous pas dire qu'on tomber sur un cancer in situ, non? Mais selon sondage yo fait, yo dit c'est dans tranche d'âge ça, yo joignent plus incidence cancer in situ ali plus élevée. Kounya, nous pourrons suivre ligne cancer invasif là. Cancer invasif, 41 et 45 ans. Pic, côté aux jeunes plus monde qui fait cancer invasif, c'est entre 41 et 45 ans. Donc, si on a fait pas test à 45 ans, il faut prier en pile pour ne pas tomber dans le cancer invasif. On monte. Yo ouais que ça prend 3 ans pour passer de lésion précancéreuse à un cancer in situ. C'est-à-dire, l'offre infecté à HPV, il prend 3 ans pour tomber dans ça cancer in situ. Et pour passer de cancer in situ à cancer invasif, il prend entre environ 13 ans. OK. Il y a 2 faits qui ont été notés. Yo, gen yon année, en France, yo te vacciné 5 millions de monde. Mais 5 millions de monde, non, pas même représenter 40% de la population française. Yo ouais, incidence n'a pas baissé, malgré yo te fait pap test pour 5 millions de personnes. Mais notez samedi, 5 millions de personnes, ils ne peuvent pas même représenter 40% de la population. C'est-à-dire, nombre de cas sous tant de femmes, ils ne peuvent pas diminuer. Ça montre que nous ne pas devons faire pas test comme ça. Vous comprenez? Il faut gagner un programme de dépistage du cancer du col de l'utérus. Il faut gagner un programme de dépistage du cancer du col de l'utérus. Si c'est un docteur qui vient, il dit Carrefour l'a fait. Carrefour pas même représenter 10% de la population. Et Port-au-Prince dit l'a fait à pas, Gonaïve dit l'a fait à pas, programme ça pas bail résultat. Mais qui programme qui bail résultat? En Suède ou en Islande, ils ont fait un programme annuel de vaccination chaque 5 ans. Et puis, ils ont découvert plus que 75% de la population. Et là, ils ont ouais, incidence cancer col matricial lui chuté rapidement. Et ça fait OMS dit, si nous voulons faire un bagage sérieux, il faut que le gouvernement mette en place chaque année un programme annuel de dépistage du cancer du col de l'utérus. Et programme de dépistage, il doit couvrir plus de 60% de la population pour nous un résultat. Si il couvre moins que 60%, c'est comme si c'est laver main suyer à terre. Deuxième tableau a montré que en 1960, il n'y a pas de faire dépistage du col de l'utérus. Eh bien, il n'y a pas de faire dépistage du cancer du col de l'utérus. Nous avons que nous avons gagné un nombre de 16 cas sous chaque 10 000 femmes. Incidence est monté à 16 pour 10 000. Mais en 1991, ils ont commencé à faire pap test. Nous avons incidence les chuté de 16 pour 10 000 à 2,5 pour 10 000. Nous avons importance dépistage pap test là.
En 1960, il était presque pas qu'on fait baptême, il y a un nombre de 16 cas sur chaque 10 000 femmes. Et pendant qu'ils commencé à faire baptême là, il chutait à 2 cas sur chaque 10 000 femmes. Et dans la deuxième partie tableau, ça c'est le taux de mortalité. En 1960, il a recensé le taux de mortalité à environ plus de 6 pour chaque 10 000 femmes. Mais en 1991, il chuté à moins de 2 cas pour chaque 10 000 femmes. La Caïnou en Haïti, vu que nous n'avons pas faire prévention primaire, nous n'avons pas de cob pour nous acheter vaccin pour la population, nous chita sur prévention secondaire là. Nous commençons à faire pap test à partir de 20 ans. 2 critères. À partir de 20 ans, et si et seulement si, moun sa gen au moins un contact sexuel. À partir de quel âge nous commençons à faire pap test en Haïti, c'est à partir de 20 ans. Et deuxième critère là, il faut moun nan gen au moins un contact sexuel dans la ville. Comment nous faisons? 2 premiers pap test yo doit espacer de 1 an. Par exemple, si on fait un pap test en 2020, il est supposé faire un pap test en 2021. 2020-2021. Il fait 2 fois coller pour être capable d'éliminer les faux négatifs. Si 2 premiers pap tests sont négatifs, les ça, vous le faire chaque 3 ans jusqu'à 65 ans. Est-ce que vous pouvez répondre à une question ça? Pour qui ça vous dit? Si 2 premiers pap tests sont négatifs, il faut faire chaque 3 ans jusqu'à 65 ans. Pour qui ça? Ok, pour qui ça? C'est parce que pour ou passer d'une lésion précancéreuse à un cancer in situ, il prend 3 ans. Et ça fait, il a demandé pour faire chaque 3 ans jusqu'à 65 ans. Mais même, je ne vais pas dire passer autant de 3 ans, non? Parce que si on dit que pour passer de lésion précancéreuse à cancer in situ, il prend 3 ans, mais si je attends 3 ans, je vais un cancer in situ. Après 2 premiers pap tests négatifs, je dis pour le faire chaque 2 ans. Les gens viennent dans la clinique, après 2 premiers pap tests négatifs, si 2 premiers pap tests négatifs, je dis pour le faire chaque 2 ans. Et si tout pap test est révélé normaux, donc à partir de 65 ans, nous devons camper les affaires pap test là pour moun sa. Nous devons profiter de toute occasion pour nous dire au monde faut la faire pap test. Par exemple, si nous avons une cousine, si nous avons un cousin, si nous avons ma tante, si nous avons maman nous, si nous avons grand nous, meilleur bagage nous ka faire pour yo, faut nous dire pour y aller faire pap test. Par exemple, un monde qui parle dans consultation prénatale ou postnatale, docteur, sage-femme doit proposer mon pap test. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne pas faire pap test pour femme enceinte. Si mon nan te fait pap test déjà l'année passée, nous pas demander pour le faire pap test. Mais si mon n'a pas jamais fait pap test, dans la première consultation, faut nous faire un pap test pour lui. Même si mon nan vini dans la consultation prénuptiale, celle-ci lui dit vierge pour pas proposer le pap test ça. Mais s'il pas dit vierge, proposer est-ce qu'on pas ta remen faire un pap test. Même si mon nan vini c'est jeter le vin jeter ti moun. Avant pour moun qui connaît faire ça parce que chrétien pas fait bail ça. Mais avant ou al faire processus IVG à pour lui,
faut demander, est-ce qu'on pas faire un pap test d'abord? Pour qu'on état là comment lié. Même si moun nan vini dans centre de planification familiale, l'offre parler avec elle, à la fin faut proposer est-ce qu'on pas faire un pap test. Si moun nan vini pour dépistage IST, maladie vénérienne, faut demander est-ce que le pas faire un pap test. À qui ne pas faire de pap test? Par exemple, un petit monde qui vierge, nous pas doit faire pap test pour lui. Yon moun côté que yo enlevé matrice li pour une lésion bénigne, moun sa pas éligible pour le faire pap test. Yon moun qui fait pap test chaque année, chaque 2 ans, il arrive à 65 ans, on va dire basta. Si tout pap test ont dizaine ou vingtaine de pap test antérieurs, tu es toujours normal, on va dire basta. À partir de 65 ans, ou pas besoin de faire pap test encore. Si on moun vini, il y a une règle, on va dire madame, malheureusement, nous ne pouvons pas faire pap test parce qu'on a une règle. Nous avons préféré, nous avons dit par exemple 3 jours après que la règle a fini, ou capable de venir pour faire pap test. S'il y a des pertes blanches, des pertes jaunâtres, nous avons dit qu'il faut traiter l'infection d'abord avant de nous faire pap test là pour lui. Par exemple, si nous faisons un pap test et puis nous avons une lésion précancéreuse, il y a un bagage qui est important. Si pendant qu'on fait traitement, ou pas qu'à jouer une zone de jonction. Qui ça zone de jonction est encore? Étudiants, qui ça zone de jonction est encore? Ça lié encore zone de jonction? Puis fort, m'attendez. Ça lié? C'est côté exocole là, li contré à endocole là. Si nous pas capable de zone de jonction, laissez le docteur a proposé pour détruire zone infectée par s'il y zone de jonction, laissez par cryothérapie ou laser ou à lance diathermique. Dans la clinique nous plus faire cryothérapie parce que c'est lui qui est plus accessible à nous-mêmes. Mais si le docteur n'a pas de zone de jonction, nous devons proposer une conisation. Conisation, c'est une sorte de chirurgie du col, côté que vous sectionnez le col là en forme de cône. En forme de cône. Et ça fait, vous parlez de conisation. Conisation, c'est si vous n'êtes pas capable de zone de jonction, bon, vous passez plus haut et puis vous coupez en forme de cône. Et ça, il y aurait les conisations. Ok. Si on a déjà fini de faire cancer, là nous mettons un spéculum, mais qui image nous ouais. Ça c'est image de matin. Côté collage étant bougeonné et li induré, li dur. Est-ce que tout le monde voit? Est-ce que tout le monde voit l'image là? De ce côté, est-ce que tout le monde voit l'image là? OK. Deuxième image nous capable voir encore, c'est une ulcération en zone hémorragique. Depuis nous voyons l'image ça yo, là nous connaissons que il y a une haute suspicion de cancer du col de l'utérus. Nous disons haute suspicion parce que diagnostic définitif là, pour nous faire, il faut nous faire une biopsie. Après ça, pour nous faire une étude cytopathologique. C'est biopsie avec étude histopathologique là qui a confirmé le diagnostic là. M'ka dit assume c'est un cancer, mais pas aucune certitude. Nous avons une haute suspicion de cancer invasif du col de l'utérus. Ou bien cancer in situ. Maintenant, nous avons une haute suspicion de cancer. Nous avons une image d'un gros col, un col globuleux,
Si nous jouons un col globulé, donc c'est une suspicion de cancer du col de l'utérus. Trois images ça yo demandé pour faire une biopsie diagnostic pour yo avec étude cytopathologique ou histopathologique. Même quand nous sommes tombés en présence d'un col à yeux nous elle paraît normal. Tandis que il pas normal. À l'œil nu, il paraît normal et l'on fait pap test ou après il pas normal. Et puis pap test ça pour demander pour faire biopsie pour confirmer diagnostic là. Et puis on touche vaginal après que l'on fait toucher ou après col là il pas normal. Parce que j'aime dire nous on col normal il doit avoir consistance bout du nez. Un col là c'est comme ça pour lier. Le bout du nez. Si mon enceinte, c'est le bout des lèvres. Bout du nez, bout des lèvres. Si nous col là li rugueux, par exemple, n'a passé mais nous grené, aïe, il pas normal. Si nous a passé mais nous li du tout comme un bout de bois, il pas normal. Il doit avoir même consistance avec le bout du nez. Une fois que diagnostic cancer col matrice a fait, kounya yo poal ouais que est-ce que son cancer qui était localisé ça aurait le cancer in situ ou bien est-ce que il extend vers d'autres organes. C'est ça après que vous fin fait diagnostic il a fait un bilan d'extension pour moun ça. Par exemple, extension qu'a fait dans la région col là, autour de col là, loco-régional, c'est-à-dire les cas extendés vers le dôme vaginal, le corps utérin, la vessie, le rectum. Tout comme les cas passés par la voie lymphatique et puis aboutit au ganglion. Tout comme également, il est capable de passer par voie hématogène, c'est-à-dire le sang, et puis la louer métastase dans le cœur, les poumons, les os, etc. Et étude, bilan d'extension, il fait sur 3 plans. Premier plan, il commence par toucher vaginal là pour essayer une extension vers le vagin, toucher rectal là pour essayer une extension vers le rectum, en cystoscopie pour nous essayer une extension vers la vessie et en rectoscopie pour essayer une extension vers le rectum. Deuxième plan, il est capable de commencer à partir des examens complémentaires. Nous sommes capables de demander pour le faire un IRM, une lymphographie, un scanner abdominal, une radiographie pulmonaire pour être capable de voir si poumon pas affecté. Et troisième plan, c'est un examen biologique, c'est un marqueur tumoral. Un marqueur tumoral spécifique à cancer kid. Il représente 90%, 85 à 90% des kids. Il représente 90%, 85 à 90% des cancers. Après le carcinome épidermoïde, qui cancer nous jeunes encore, qui représente 15%, il prend naissance au niveau du tissu glandulaire, il relève adénocarcinome. Marqueur tumoral, ça, il relève SCC. Donc, il est spécifique à cancer qui est plus fréquent, cancer que vous jouez dans l'exocol là, que vous avez un carcinome épidermoïde. Le cancer du col de l'utérus, c'est une maladie qu'on peut éviter. Par exemple, si vous faites pap test chaque année, vous jouez des lésions pré-cancéreuses. Une lésion pré-cancéreuse, ce n'est pas un cancer. Nous sommes capables de traiter avant de le transformer en cancer. Si vous avez un cancer du col de l'utérus, votre équipe, parce que c'est une équipe multidisciplinaire, a bien beaucoup de spécialistes, a bien gynécologues, oncologues,
radiothérapeute, histopathologiste, la médecine interne, etc. Votre équipe de soins élaborera un plan de traitement pour vous. Ce plan sera basé sur le stade du cancer, votre âge, votre état de santé, ce que vous voulez ou préférez, si vous désirez porter ou non des enfants un jour. Généralement, le traitement du col de l'utérus repose sur la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, l'hormonothérapie, souvent utilisées en combinaison. À ce moment, nous ne pouvons pas entrer dans le traitement. En conclusion, le cancer du col de l'utérus est une maladie qui, avec un dépistage régulier, une vaccination précoce et des traitements efficaces, est aujourd'hui bien mieux géré que dans le passé. La prévention, le dépistage et les traitements sont essentiels pour améliorer les perspectives de guérison et réduire la mortalité liée à cette pathologie. OMS a un plan pour 2030. Qui plan OMS a pour 2030? En 2030, OMS voulait éliminer le cancer col de l'utérus là. Ou du moins, il voulait réduire à au moins 2 ou bien 4 cas pour n'importe 100 000 femmes. C'est-à-dire, l'incidence, il faut le diminuer complètement. 2 ou bien 4 cas pour n'importe 100 000 femmes. Et, il dit, il a atteint l'objectif là, il a atteint le résultat ça en passant par 3 objectifs. Qui premier objectif là? Il dit que dans 2030, il faut que 90% de filles qui vaccinées à l'âge de 15 ans. Malheureusement, objectif là, Haïti pas atteint parce que nous sommes tellement pauvres, nous quittons pauvres derrière. Nous ne pouvons pas acheter vaccin. Même si nous prenons un bol cuit, nous avons demandé, hélas, vaccin est trop cher. Deuxième objectif là, vous voulez que en 2030, 70% des femmes entre 35 et 45 ans faut faire un pap test. C'est-à-dire plus de 70% de femmes doivent faire qui entre 35 à 45 ans doivent faire un pap test. Programme ça nous avons lancé en Haïti. Si nous avons vraiment un ministre de la Santé, il doit projeter en 2028 ou bien en 2029 pour faire un programme de dépistage du cancer du col de l'utérus et puis pour marcher dans tout le pays. Pour faire n'importe 80 à 90% de monde faire pap test. Et puis, deuxième objectif là, il dit que faut 90% de monde qui fait cancer doit capable de joindre un traitement adéquat. Il dit que dans l'année 2030, il faut gagner plus que 90% de monde qui fait cancer, doit joindre un traitement adéquat. Ça, c'est le plan OMS pour 2030. Mais plan bon Dieu pour nous, il est différent. Plan bon Dieu pour nous, c'est que à sa venue, pour ne pas gagner souffrance encore, pour ne pas gagner maladie encore, pour ne pas gagner deuil encore. Si bien que, bon Dieu promet nous un corps incorruptible. Maintenant, demandez-nous pour nous lire avec 1 Corinthiens 15, verset 51 à 55 pour nous terminer. 1 Corinthiens 15, verset 51 à 55, il dit comme ça. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Ce soir,
Ce sont Abraham A et Joseph B. Je vous demande de les applaudir très chaleureusement. Pla, 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 pla. Merci, merci. Elles sont déjà là, prêtes à vous offrir ce spectacle. Et je demande à l'équipe Abraham A de bien vouloir se lever. Tournez-vous. Équipe Abraham A, levez-vous. Équipe Joseph A. Joseph B, merci. Vous, tournez-vous. Vous les voyez, l'église? Ce sont nos jeunes, donc ils vont s'affronter, comme je viens de le dire tout à l'heure. Merci, mettez-vous. Maintenant, j'aimerais dire en ce soir aux équipes perdantes, que sachez que vous êtes toutes des gagnantes. Car vous avez fait le choix de participer. Et ce concours vous a permis de tester vos connaissances de base en Bible, grammaire et biologie. Donc, vous êtes des héros pour moi. Réjouissez-vous et continuez. Et dès qu'il y a un concours là-dessus, donc participez. Donc, bien avant que nous assistions l'équipe Sao qui va affronter à Soyala, maintenant, puisque nous connaissons déjà, nous tenons Saint-Sabah et que le soleil là, lui-même, lui a couché. Donc, nous allons remettre Seigneur là cette nouvelle semaine. Donc, maintenant, nous sommes capables de camper et puis nous sommes capables de chanter un chant qui est approprié. Reste avec nous, une seule strophe. Reste avec nous. Nous menace tout, nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Si il y a un ancien qui est là, nous demandons pour le capable d'avancer. Nous demandons à frère Marius pour le passer devant pour nous faire prière de fermeture du sabbat. Coupe nos têtes. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voici cet après-midi réunis dans cette église de Galahad dans un but spécial, Seigneur. Depuis une semaine, nous sommes là pour t'entendre ta parole et les pratiques, Seigneur, dans notre vie de chaque jour. Merci, Seigneur, pour ce moment. Et c'est que, Seigneur, ces moments sont spéciaux à ton peuple, dans le but d'apprendre et de préserver notre santé physique, morale et spirituelle. Merci encore, Seigneur, pour ces collaborateurs, les frères, les pasteurs qui sont là, qui étaient là depuis cette semaine à de nous protéger tout au long de cette semaine. Veuille bénir, Seigneur, ton peuple et permet que chaque jour,
nous apprend de beaucoup de choses et que nous pratiquions de chaque jour pour notre vie spirituelle. Garde-nous, Seigneur, pendant cette semaine. Dans les rues sombres, dans les ruelles étroites, brillera la lumière de l'amour qui nous emporte. Nous répondons à l'appel, j'ai à unisson dans la foi, pour répandre la paix, pour semer la joie. Dans chacun oublié, dans chaque cœur brisé, nous apportons l'espoir dans l'amour enraciné. Dans chaque coin oublié, dans chaque cœur brisé, nous apportons l'espoir de l'amour enraciné. Présent dans les villes, porteur de vérité, nous chantons l'amour de Jésus, notre fierté. Présent dans les villes, guérissant les blessés, nous sommes l'espoir. Merci, merci. Les jeunes d'aujourd'hui, les dirigeants de demain. Aujourd'hui, c'est la grande finale. Et nous avons annoncé nous que deux équipes qui ont opposé à Swea, c'est Abraham A et Joseph B. Nous avons dit nous, prio, qui prime moun yo a remporté. Moun kap sorti gagnante là, la gen yon panoplie de choix devant à l'université INUREP. Parce que directeur là li dit que moun sa yo capable choisir des bourses dans niveau licence en sciences administratives, en gestion des affaires, en sciences informatiques, en agronomie, en sciences comptables, en sciences économiques, en diplomatie, en sciences juridiques, en génie civil, en sciences infirmières, en technologie médicale et en pharmacie. Si vous avez besoin de bagages professionnels, vous êtes capable de choisir une bourse, une auto-école, cosmétologie, cuisine et pâtisserie, décoration gâteau, décoration événements, anglais, espagnol, français, journalisme, communication, plomberie, électricité, bâtiment, vidéographie, et climatisation, musique, etc. C'est-à-dire que l'équipe gagnante là, l'a choisi une bourse dans n'importe une discipline. Ça nous dit, chers membres d'église. Équipe deuxième, non, la bien demi-bourse, non, yon n'importe discipline nous citer là. Yo. À côté de bourse et de demi-bourse, moun yo, y a gagné des ouvrages de la littérature haïtienne. Et à Swea, format concours là a changé. N'a gagné deux séries de 3 questions. Première série de 3 questions, c'est par groupe. Deuxième série de 3 questions, c'est individuel. De façon à ce que le public là, capable ouais moun qui répondre questions yo. Public là, capable ouais moun qui répond plus questions yo. Public là, capable déterminer MVP ya. Moun qui déclaré meilleur joueur ou meilleure joueuse à Swea,
la bien droit à une tablette. Et la bien droit tout à une bourse en anglais dans le collège Eli Blaise. Moun que le public là a déclaré meilleur joueur ou meilleure joueuse, la bien droit à une tablette et la bien droit à une bourse dans le collège, en bourse en anglais dans le collège Eli Blaise. Sans trop tarder, n'a demandé équipe pour camper et n'a applaudi pour yo ensemble à la manière des JA. S'il vous plaît, à la manière des JA, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3. Après toi, 2 3. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3. Mettez-vous. Abraham est prié de se lever. Première question pour Abraham A. Question sur la Bible. Quel livre de la Bible contient le verset « Car Dieu a tant aimé le monde, etc. » Est-ce dans le livre de Jean, dans le livre de Marc ou dans le livre de Luc? Petit A. Petit A, dans le livre de Jean. C'est exact, on applaudit. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Assoyez-vous. Joseph B. Quelle est la montagne où Moïse a reçu les 10 commandements? Est-ce au mont Horeb, au mont Moria ou au mont Sinaï? C'est mont Sinaï. C'est exact, c'est au mont Sinaï. Place à la biologie. Abraham A. Abraham A. Abraham A. Quel est le rôle principal des poumons? Quel est le rôle principal des poumons? Pomper le sang, filtrer le sang ou la respiration? Neuf, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Petit B. Petit B. Est-ce la bonne réponse? Non, non, non. La fonction des poumons, c'est la respiration. Mettez-vous. Joseph B. Quel est l'élément principal responsable de la coloration rouge du sang? L'hémoglobine, petit B. On applaudit très fort, c'est l'hémoglobine. Maintenant, place à la grammaire. Jodia, c'est proverbe nous parlons nous. Abraham A. N'a gardé proverbe là. Et puis on va nous plusieurs explications. Et n'a dit qui explication qui puis appropriée à proverbe là. Proverbe là c'est dans le besoin qu'on reconnaît ses amis. Première explication A, c'est nos amis ont souvent besoin de nous. Explication B, nos vrais amis peuvent nous aider en cas de malheur. Petit C, on a besoin d'amis pour vivre. Et petit D, on a de véritables amis que soi. Petit B. Petit B, c'est exact. N'a pas rappelé que Abraham A répond à 2 questions sur 3.
Et Abraham et Joseph B répondent à 2 questions sur 2. 2 questions sur 3. 2 questions sur 2. Si Joseph B répond à la 3e question, ça, eh bien, on a déclaré que l'équipe Joseph B gagnante de ce soir. Ok. Rectification. Ok, rectification. Comme, depuis au départ, nous annonçons que le format concours là a changé à souhait. Donc, nous avons 2 séries de questions. C'est-à-dire chaque équipe a bien 6 questions. Équipe qui répond plus de questions, n'a déclaré vainqueur. Question individuelle, c'est pour nous capables de partager qui est qui meilleur joueur ou meilleure joueuse. Joseph B, il n'y a pas de fumée, sans feu. Explication A, il y a souvent un fond de vérité dans les rumeurs. Explication B, le feu fait fuir les animaux sauvages. Explication C, il ne faut pas laisser les enfants jouer avec le feu. Explication D, il est interdit de fumer dans les lieux publics. Quelle est la bonne réponse? Petit A. Petit A, c'est exact. Nous allons passer dans une série de questions individuelles. Abraham A. Comment tu t'appelles? Jean-Baptiste. Anosli. Anosli, la première question est pour toi. Qui était le roi qui a établi Jérusalem comme capitale d'Israël? Qui était le roi qui a établi Jérusalem comme capitale d'Israël? C. On va voir si c'est la bonne réponse. C'est B. Malheureusement, c'est B. Vous avez perdu une deuxième question. Comment tu t'appelles? Holness. Question sur la biologie pour Holness. Holness. Ah, ok. Non, on va pas cette Bible-là. Eh, non, c'était Bible. Ah, ok. Vous pouvez vous asseoir. Joseph A. Joseph B. Question sur la Bible pour... Comment tu t'appelles? Charles Shilov. Pour Shilov. Qui a eu un rêve interprété par Daniel impliquant un arbre géant? Petit C. C'est la bonne réponse. Mettez-vous. Holness. Question sur la biologie pour Holness.
Combien de muscles possède la langue? Combien de muscles possède la langue? Petit C. Petit C? Petit B. Petit C ou petit B? Petit B. Petit B ou petit C? Petit B. Petit B ou qu'un bébé? Petit B, est-ce qu'un bébé? Petit B. Ok, on va voir si c'est la bonne réponse. Malheureusement, vous avez encore perdu. Joseph B. Joseph B. Quel est l'organe qui produit les globules rouges? Quel est l'organe qui produit les globules rouges? Le foie. Le foie. Est-ce la bonne réponse? On va voir. C'est la moelle osseuse. Ok. On a fait une récapitulation. Dans la question en groupe, Joseph B totalisé 3 sur 3. Est-ce exact? Et Abraham A totalisé 2 sur 3. Dans la question individuelle, Abraham A 0 sur 2. Joseph B 1 sur 2. Abraham A. Tu te mets debout. Nous allons voir un proverbe. Et on va dire qui explication qui meilleure. L'union fait la force. L'union fait la force. Notre devise. Quelle est la bonne réponse? Petit C, on est plus fort à plusieurs. C'est exact. C'est la bonne réponse. 1 sur 3, 1 sur 2. La dernière question, c'est pour Cassie. Tu te mets debout. Vous parlez en proverbe également. Proverbe là, c'est: il faut battre le fer quand il est chaud. Il faut battre le fer quand il est chaud. Quelle est la meilleure explication? Neuf, 8, 7. Petit D. Petit D. C'est la bonne réponse. L'équipe gagnante de ce soir est Joseph B. Maintenant, nous allons tenter pour nous par meilleure joueuse là. L'équipe ça va répondre à une question du tout. Individuel du tout. Yo pas gagner, yo pas la donne. Ok. Dans l'équipe gagnante, nous avons demandé à 2 personnes qui répondent à la question pour être capable de camper. Dans 2 personnes qui répondent à la question, ok. Public là demandé pour nous, demander à une équipe perdante qui répond à la question. Faut-il camper? Nous pourrons poser nous premièrement des questions sur le message du docteur Maniga de hier soir. Et nous posé nous des questions sur le cancer du col de l'utérus. Nous posé nous 2 séries de questions. Une série sur le message du docteur Maniga et une série sur le cancer du col de l'utérus.
Comment tu t'appelles? Ton nom. Est-ce que vous déclarez forfait? Quel est ton nom? Vous déclarez forfait? Hein? Comment? Moi, les sermeuse. Parlez plus fort. Sermeuse. Vous pas attendez. Sermeuse. Sermeus. Est-ce que... Ok, suggestion. Nous t'avons dit que ça, pour nous bailler meilleure chose là, faut nous t'a posé question ensemble. Moun qui répond plus rapide là, qui répond plus questions, c'est lui qui a meilleur. Moi-même, je dis comme ça. Je dis, moun qui répond avant, t'as qu'on pose une seule question avec tous les trois. T'allez. Moun qui répond avant, l'autre qui doit avoir une possibilité pour répondre. Il a tout commencé à poule. Moi-même, je dis, entre message hier avec message aujourd'hui, dire que message hier, mon était là, font petit temps pour l'analyser, le docteur a juste posé question sur le message hier, temps pour mettre le message ensemble à message aujourd'hui. Parce que les gens qui ont des messages hier, il y a plus de possibilités pour répondre plus vite parce qu'ils sont là, ils font analyse, ils font bagage. Et ça me dit moi-même. Qui ça nous préfère? Est-ce que pour me poser chaque monde une question différente ou bien lancer question et puis les gens qui répondent ni avant? Bon, ça dit, poser chaque monde une question. Et bon, ça dit. Bon, ça dit, poser chaque monde une question. Est-ce que vous d'accord comme ça? Chaque jour. Ok. C'est la même question. Ok. Ok, il y a une question différente pour chaque personne. Donnez au moins 3 signes ou bien 3 symptômes du cancer de la prostate. Uriner souvent et puis on a des difficultés pour pipi parce que uriner souvent et puis après on a des difficultés pour pipi parce que prostate là est entouré. Ok, nous parlons de 3 symptômes. On dit uriner souvent, on dit qu'on a des difficultés pour uriner. Il y a un 3e symptôme. Il y a un 3e symptôme, moins tu es là, moins tu suives tout. Si vous pas joué 3 symptômes, non, malheureusement, tu as perdu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, non, deuxième C, vous mettez 3, 2, 1, ok. Elle a perdu. 3e symptôme, non, c'est douleur. Comment tu t'appelles? Shilov. Si tu es au moins mauvaise perdante,
Citez au moins 3 éléments de la prévention primaire du cancer du côlon. 3 éléments de la prévention primaire du cancer du côlon. Du cancer de la prostate. De la prostate. Prévention primaire. L'alcool. Plus fort, plus fort. L'alcool. Deuxièmement, c'est boire de l'eau souvent. Troisièmement, annulé. Ok, t'as perdu. Tu peux t'asseoir. En quoi consiste la prévention secondaire du cancer de la prostate? La prévention secondaire du cancer de la prostate consiste à porter des médicaments pour soulager le cancer et ensuite Cancer. Question sur le cancer du col de l'utérus. Comment il est? Non. Kenya. Cancer. Cancer. Cancer du col. Ok, pas de problème. Ok, pas de problème. Comme on dit le pat là, de l'autre, on a posé une question sur le cancer du col de l'utérus. Mais pour Kenya, moi je pose une question sur un message, Dr Maniga. Quelle est la longueur du côlon? Quelle est la longueur du côlon? Quelle est la longueur du côlon? Combien? 16 cm. Plus fort, plus fort. 16 cm. Malheureusement, tu as perdu. Comment tu t'appelles? Plus fort. Shilov. Shilov. Gain deux autres noms, nous capables de bailler un cancer. Si nous pas dit cancer, nous capables de dire col de l'utérus. si il y a deux autres noms, nous capables. Si nous pas dit cancer, il y a deux autres façons nous capables de dire. Bon, deux autres façons yo. Ok. Perdu. Dernière question pour Cassie. Faites la différence entre
cancer in situ et cancer invasif. Le cancer in situ, c'est lorsque le cancer reste dans les tissus épithéliaux, tandis que le cancer invasif, c'est lorsque le cancer est dans le tissu épithélial et envahi dans les tissus conjonctifs. La championne de ce soir est Cassie. Ronaldson a cherché cadeau. N'a demandé à l'équipe Joseph B pour être capable de camper. Saluer, une côté, saluer et puis la bon cadeau. Félicitations Cassie. Cassie. Apollon, félicitations. Shiloh, félicitations. Anosli, félicitations. Holness, félicitations. Bye celle-là. On va bye celle-là les volets. N'a rappelé à l'équipe gagnante. N'a rappelé à l'équipe gagnante. Nous tous les trois, nous gagnons une bourse, soit en licence, soit en professionnel. Ça va dépendre de choix nous. Pour option licence, nous sommes capables de choisir sciences administratives, gestion des affaires, sciences informatiques, agronomie, sciences comptables, sciences économiques, diplomatie, sciences juridiques, génie civil, sciences infirmières, espagnol, français, journalisme, communication, plomberie, électricité, bâtiment, vidéographie, climatisation et musique. Pour équipe Abraham A, pharmacie, auto-école, cosmétologie, etc. Et Cassie, meilleure joueuse pour le concours d'excellence, il gagne en deuxième bourse en anglais. C'est-à-dire qu'il y a deux bourses. Ou il y a une deuxième bourse en anglais au collège Elie Blaise. Et ou il y a tout une tablette. Nous disons merci à tout le monde qui était présent pour te permettre le concours là réaliser. N'a pas nous rendez-vous à l'année prochaine pour une deuxième série de concours d'excellence. Nous remercions Dr. Laguerre
quitter activité pour être capable de venir prodiguer nous de bons conseils. Merci à Dr. Laguerre. N'a dit merci à Dr. Laguerre. N'a dit également merci à Hot Media. Merci à Hot Media et Radio Espérance qui t'a fait un déplacement. Oui, même Dr. Laguerre, il y a un monde qui t'a mis côté clinique là, ou mettre à jeune Dr. Laguerre directement dans la sonorisation. À jeune Dr. Laguerre directement. N'a demandé à directeur jeunesse là pour faire un coup de prière pour nous capables de terminer. Maintenant, n'a pas mettre fin. On nous fait un coup de prière, tant pis. Après ça, nous réjouis nous et de victoire nous. On a prié. Éternel notre Dieu, notre Père, merci parce que tu as nos privilèges pour nous ici là depuis le matin à adorer. Merci parce que tu as assisté nous, Père, tout au cours de semaine de prière et de formation. Ça. Merci pour les jeunes, pour la capacité qu'on pour étudier et apprendre. Nous demandons autant prix et permet à ce qu'ils soient capables de venir plus intelligents et que le Seigneur est capable de gagner l'intelligence spirituelle également. Bénis-nous, Seigneur, et permettre à ce que chaque membre d'église, surtout les adultes, prennent conscience que jeunes, c'est avenir l'église et que vous devez encadrer. Fais-nous grâce, nous allons rentrer la caille nous. Voyez avec paix et grâce et protégez-nous tout le long du chemin. Nous prions.